CAC sur TV Finance et pour prendre le pouls de la bourse, nous sommes en ligne avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous Aude. Alors hier on s'était arrêté à 4762 points. Est-ce que le CAC va continuer sur une tendance haussière ou est-ce qu'on bute sur une résistance à ce niveau-là ? Écoutez, là pour l'instant en pré-ouverture, on vient d'ouvrir, on est au contact des 4800 points, en progresse de plus 0,90%. Alors c'est une zone importante, hein, les 4008 sur le CAC 40. On va certainement passer au-dessus ce matin. La question c'est est-ce qu'on va réussir à se maintenir, parce que là on dépasse le plus haut du mois précédent, on est un petit peu en avance sur les autres indices, notamment américains. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour une fois, on a un vent d'optimisme un peu plus fort en Europe, sous une pas coutume, que par rapport aux États-Unis. Donc ce matin, on va peut-être faire un petit peu les malins, on va peut-être être un peu au-dessus de 4008, 4810, 4820, pourquoi pas. On a une on commence à avoir une vraie résistance journalière à 4832, pas avant. Mais par contre, l'après-midi, si les indices américains près des bénéfices ou baissent un petit peu, on risque de rebaisser nous assez rapidement. Tout va bien pour le moment. On a rejoint à nouveau les cours de post-Covid sur de nombreux indices. L'indice Nikkei au plus haut de 3 mois, le Nasdaq est aussi au taquet. Donc on oublie un petit peu le Covid, on n'oublie pas, mais on voit notamment dans les indices que l'on a eu hier, notamment l'ISM, qu'on a une reprise mondiale, donc grosso modo un peu lente, mais en tout cas ça reprend. On a éloigné un peu la peur d'une seconde vague pour l'instant de Covid. Ça déconfine en Europe et on n'a pas une seconde vague comme on aurait pu le craindre. Donc les investisseurs sont plutôt optimistes et ils laissent de côté un peu pour le moment. On verra. Ça ne va pas reprendre un peu beaucoup plus de force cet été. Le bras de fer américano-chinois avec Trump. Là, Trump ne tape pas trop sur la Chine. S'il veut être réélu, si ça se calme aux États-Unis, qui est plus d'émeutes comme à l'heure actuelle, je pense que le doute risque d'être assez punchy avec Trump qui va taper à tour de bras sur la Chine, parce que lui, il joue sa réélection et ça approche avant pas. Au niveau des catalyseurs pour la journée, qu'est-ce qu'on a dans l'agenda ? Alors, les principaux catalyseurs que l'on a, honnêtement rien du tout. On n'a pas de statistiques extrêmement importantes. On a quelques petites ISM de New York, donc franchement ça n'a pas grand intérêt. C'est pas vraiment aujourd'hui on a des statistiques importantes. Ce qui est important sur cette semaine, c'est notamment la réunion de l'OPEC. Ils se réunissent ce jeudi, donc ils vont essayer de soutenir un peu les cours du pétrole, peut-être avec une baisse de la production. Il y a que comme ça qu'ils peuvent soutenir les cours du pétrole. Et ça pourra avoir une incidence notamment sur le CAC 40, bien entendu, avec Sanofi, avec Total, qui sont des poids lourds du CAC 40. Donc si les cours du pétrole remontent un peu, ou si l'OPEP décide de baisser de manière significative sa production, ça fera du bien aussi au CAC 40. Donc l'événement clé pour CAC 40, c'est finalement jeudi. Et une semaine autour du pétrole. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes fondateur du blog Andlil.